Ouh là là les amis, ouh là 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 là. Les amis bonjour et soyez les bienvenus sur Cuisine Rapide, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petit partenariat avec la marque Saint-Hubert. On va tester un de leurs produits, donc une alternative végétale à la crème à base de coco pour réaliser donc un bavarois coco citron vert. Les amis, suivez bien les étapes de la recette, c'est parti. Alors pour réaliser la base du bavarois, il va nous falloir 250 g de biscuits sablés, 100 g de beurre fondu et 30 g de sucre. Les amis, j'en profite pour vous montrer donc mon robot que j'ai acheté grâce aux publicités que je mets dans mes vidéos et grâce à vous. Donc je cache la marque, je vous montre ça. Il est vraiment tout neuf, je suis vraiment content de mon petit bijou. Donc là très simple, je mets tous les biscuits dans le robot. On va y mettre le sucre également. Et on va venir mixer. Là il faut tout réduire en poudre les amis. Alors le sucre il a été mis, maintenant il ne manque plus qu'à mettre le beurre fondu. Et là on va venir mélanger donc avec souplesse et délicatesse. Grâce à notre cuillère les amis. Alors, le but du jeu c'est d'obtenir une pâte pour pouvoir la mettre donc au fond du cercle. Allez, ici j'ai récupéré une grande assiette, je dépose par dessus un papier cuisson, ensuite le cercle et là je viens déposer donc toute ma pâte. Alors, le but du jeu c'est de former une base pour pouvoir justement accueillir le bavarois. Allez, il ne manque plus qu'à tasser comme ceci. Allez, bien sur les côtés les amis, parce que là on ne veut pas d'infiltration. On ne veut pas que le bavarois s'échappe pendant son temps de repos. Il pourrait se faire la malle le vilain. On va le surveiller. Alors assurez-vous d'avoir une surface bien plate les amis. Donc maintenant, direction le réfrigérateur, le temps de passer à la suite de la recette. Là on a besoin que la base, elle fige au réfrigérateur de façon à ce qu'elle puisse soutenir donc sans aucun problème l'appareil à bavarois. Alors pour réaliser l'appareil à bavarois, il va nous falloir 60 centilitres d'alternative végétale à la crème parfumée à la noix de coco. Ensuite, il va nous falloir 20 centilitres de crème liquide entière, une cuillère à soupe de mascarpone, 130 g de sucre. Il va nous falloir 2 citrons verts, une cuillère à soupe de vanille liquide et il va nous falloir également 7 feuilles de gélatine bovine. Si jamais vous prenez de la gélatine porcine, il va falloir une feuille supplémentaire, c'est-à-dire environ 8 feuilles. Les amis, très facile. Première étape de la recette, je place ma crème fraîche déjà froide. Je la mets au réfrigérateur, on va la monter tout à l'heure en crème fouettée. Vous placez également le mascarpone. Regardez-moi cette texture de près les amis, bien épaisse, c'est un truc de dingue. Alors quand je dis que c'est parfumé à la noix de coco, il y a vraiment de l'extrait de noix de coco dedans. Donc dedans, il y a vraiment de la noix de coco. C'est pas juste parfumé, c'est pas juste aromatisé les amis. Regardez-moi ça. Donc ensuite, ici, je vais donc déballer mes 3 produits de la marque Saint-Hubert. Alors je vais vous montrer ces produits, ils sont vraiment exceptionnels. En fait, pourquoi ils sont exceptionnels? Parce qu'en fait, ils remplacent facilement la crème fraîche. Donc en fait, pour 100 ml, vous avez 151 calories. Donc beaucoup moins que la crème fraîche. Et en plus, ça la remplace largement. Donc là, je mets tout ça directement dans mon récipient, un saladier ou une cuve, ce que vous avez. Donc je récupère la totalité, parce qu'il en reste, il y en a un peu partout. Il y en a aussi donc sur le couvercle, il ne faudra pas oublier de récupérer ça. Donc pas de gaspillage chez Rabinou les amis. Allez, on met les 3 pots. Là je vous raconte pas, j'ai une odeur de noix de coco. Oh, oh, c'est un truc de dingue les amis. Alors avec ces produits là les amis, tant que j'y pense, je vais vous le dire tout de suite, vous allez pouvoir réaliser également des plats salés. Si vous voulez faire des currys par exemple. Avec ce produit là, ça marche parfaitement bien et en plus, je vous dis, vous allez réduire au niveau des calories. Vous êtes nombreux à me demander des recettes un petit peu light, donc j'essaie tant bien que mal de vous en proposer. Alors, les amis, si vous êtes d'accord, prochainement, je vais peut-être vous proposer une recette de glace avec ce produit là. Parce qu'au niveau de la texture, ça m'a l'air vraiment pas mal. Donc une fois qu'on a mis nos 3 alternatives végétales à la crème, c'est comme ça qu'on les appelle, on va pouvoir mettre la vanille liquide. Hop là. Alors le flacon est tout neuf les amis. Hop. On met une cuillère à soupe.
ensuite, on va y mettre le sucre. Alors entre temps, vous n'oubliez pas, vous mettez vos feuilles de gélatine à ramollir dans l'eau froide, les amis. Hein. Allez, on mélange donc la vanille avec l'alternative végétale à la crème à base de noix de coco et le sucre. Une fois que c'est mélangé, on va pouvoir ici récupérer les zestes. Alors peut-être qu'on va mettre les zestes d'un citron vert et pas les deux, les amis, parce que les deux ça va faire un peu beaucoup. Par contre, on va garder les deux jus de citron vert. Alors les amis qui ont fait cette opération, je le répète souvent, attention, hein, prenez des citrons bio de préférence. Hein. Ça coûte quelques centimes en plus, mais au moins vous avez moins de pesticides, ou quasiment pas, donc tout dépend des marques. Les amis, ces alternatives végétales à la crème, vous allez pouvoir les trouver dans pas mal de supermarchés, et à partir du mois de juillet, vous allez certainement pouvoir les trouver un peu partout. Donc en grande surface, sans aucun problème. Ça coûte pas très cher les amis, hein, et en plus ça remplace largement donc la crème fraîche. Et vous allez pouvoir les utiliser donc dans plusieurs versions, donc sucrées ou salées. Et là les amis, si vous êtes d'accord, prochainement je vais peut-être vous faire une glace avec ce produit-là, glace noix de coco. Oh oh, j'en salive déjà. Allez, une fois qu'on a mis le zeste d'un citron, je vais venir ici couper mon citron vert et je vais mettre les deux jus. Alors je m'assure qu'il n'y ait pas de pépins, et là je viens presser donc le citron vert. Je récupère la fourchette, ça m'aide bien. Hop là. On va faire également celui-ci. Hein. Et le dernier. Le dernier demi-citron. Donc les amis, maintenant je récupère mes feuilles de gélatine et surtout je viens les essorer correctement. Je retire un maximum d'humidité. Hein. Et là on va juste faire fondre nos feuilles de gélatine dans la casserole. Tout simplement les amis. Donc là j'allume la plaque et là je suis sur un petit feu doux. Hein. Je suis juste sur deux là, j'ai besoin de faire fondre ceci. Allez, je vais m'aider avec la cuillère. Et quand c'est complètement fondu, je me prépare, je verserai le tout dans notre appareil. Vous allez voir, la recette elle est simple comme bonjour. Hein. Les amis, regardez, la gélatine elle est totalement fondue, elle n'a pas bouilli. Hein. Essayez de ne pas la faire bouillir. Là, on veut qu'elle soit totalement fondue. Une fois que c'est fait, on va la verser rapidement dans notre préparation tout en mélangeant. On ne s'arrête surtout pas de mélanger les amis. Même une fois que tout est dedans, on continue pendant au moins 20 secondes pour être sûr que tout soit bien mélangé. Allez, on s'occupe de la crème fouettée. Donc ici, je récupère ma crème liquide entière, bien froide les amis, très important. Avec donc le mascarpone. Alors le mascarpone, ça va aider justement la crème à se maintenir. Donc là, je vais commencer petit à petit pour mélanger d'abord la crème et le mascarpone. Donc là, c'est bon. Donc maintenant, je vais battre le tout pour avoir quelque chose d'épais. Hein. Donc là, c'est parfait. Hein. C'est juste monté. C'est exactement ce qu'il nous faut. Les amis, maintenant, on met la crème montée directement avec notre appareil. On met tout dedans. Hein. Et ensuite, on va l'intégrer. Là, on intègre donc notre crème fouettée directement. Donc, super importante, assurez-vous que tous les coins soient fermés. Hein. Donc ici, j'ai changé de fouet parce que je suis plus à l'aise avec celui-ci. Je vais verser donc tout l'appareil directement dedans. Et ensuite, direction tout de suite le réfrigérateur. Faut pas que ça reste dehors. Hein. Alors, n'attendez pas trop que la crème s'épaississe parce que plus elle va s'épaissir, plus elle a de chances d'être gondolée dessus. Hein. Donc là, on est sûr d'avoir une surface plate. Allez, direction le réfrigérateur. Alors, pour réaliser le glaçage au citron vert, il va nous falloir 100 g d'eau, 50 g de sucre, 2 feuilles de gélatine, un citron vert et environ une demi-cuillère à café de colorant vert. Les amis, vous allez voir, la recette est super facile. Donc dans la casserole, je mets l'eau, on met le sucre, on va ici mettre le colorant vert et je vais couper donc mon citron en deux. Hop là. On va d'abord le rouler comme ceci pour permettre donc au jus, enfin au citron, d'exprimer un maximum de jus. Allez, je verse le jus directement dedans. Allez, je viens mélanger tout ça et direction donc le feu. On va faire bouillir pendant environ 1 minute pour faire fondre donc justement le sucre. Allez, j'allume la plaque
Et on fait bouillir pendant environ 1 minute pour faire fondre le sucre, les amis. Hein. Donc là, le sirop a fini de bouillir. Je le mets donc sur le plan de travail. Et ensuite, je vais venir ici essorer mes feuilles de gélatine. Très important, vous enlevez un maximum de liquide. Hein. Une fois que c'est fait, les amis, hop là, on le met directement dans le sirop et on le fait fondre totalement. Alors, une fois que les feuilles de gélatine sont dissoutes, on vient ici passer donc notre liquide au tamis pour avoir quelque chose de nickel. Et là, on va laisser complètement refroidir, les amis. Il faut que ça refroidisse complètement avant de le mettre donc sur le bavarois. Si vous le mettez à chaud sur le bavarois, vous allez faire un creux et c'est pas du tout ce qu'on recherche. Il faut qu'il soit froid le sirop pour le mettre dessus pour avoir donc une bonne gelée. Allez, je mets ça de côté pour l'instant. Donc là, mon bavarois est très froid. Donc moi, je l'ai laissé la veille pour le lendemain. Mais vous, laissez-le au minimum 4 heures, voire 5 heures au réfrigérateur, donc au frigo. Ici, j'ai mon sirop qui a refroidi. Je vais venir le faire couler gentiment. Alors surtout, si vous le faites couler à chaud, les amis, vous allez faire un cratère. Hein. Ce n'est pas du tout ce qu'on recherche. Là, je viens bien le mettre sur le côté et je repars au réfrigérateur donc pour fixer la gelée. Donc les amis, mon gâteau a bien refroidi. Donc maintenant, on va retirer le papier. Donc avec souplesse et délicatesse. Ouais, ça a l'air de bien se tenir dessous. Hein. On va toujours tout doucement. Hop là. Je retire le papier et je dépose mon gâteau sur l'assiette. Et maintenant, je vais allumer mon chalumeau et le passer donc sur le contour du bavarois pour le démouler. Alors ça, c'est un passage rapide. Si vous n'avez pas de chalumeau, vous prenez le séchoir de votre maman hein, et vous passez un petit coup de chaud sur le contour pour pouvoir le démouler, les amis. Hein. Alors là, on va s'arrêter et on va tester pour voir si le cercle... Non, pas encore, c'est encore collé, donc le cercle il ne veut pas venir, on passe un petit peu. Sinon vous prenez une éponge bien propre, vous la chauffez, vous la passez sous l'eau chaude et vous passez donc ça sur le contour. Et le gâteau devrait se démouler sans aucun problème. Alors on soulève le cercle, oh, oh les amis c'est un truc de malade. Oh, oh. Et regardez-moi ce gâteau, il est magnifique. Les amis, on passe tout de suite aux dédicaces. Je dédicace Marioli d'Instagram, Cathy Jeanne de YouTube, Leila, Fouzia, Sandrine, Botti Congo, Françoise, Rita, ensuite Sheima, Maroc, Salomé et Pat Dodu, les amis. Oh là 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 là. Bon, on va voir un petit peu là, le rendu. Donc là, je récupère un couteau que j'ai légèrement chauffé hein, et on va se couper une jolie part. Je parle pas, hein, la texture elle est magnifique, il ne faut pas que je parle. Les amis, vous êtes prêts pour les résultats? 1, 2 et 3. Eh les amis, c'est ultra crémeux, regardez-moi ça, c'est un truc de dingue. Allez, on va mettre ça sur l'assiette pour voir un petit peu le rendu. Ça fait vraiment dessert de restaurant. Les amis, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est peu calorique. Hein. Oh là 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 là. Eh, regardez-moi ça les amis. C'est un truc de malade. Alors les amis, pour réussir la recette, très important, utilisez donc l'alternative végétale à la crème Coco de Saint-Hubert. Donc je vous mets le pot là pour que vous le visionnez. Vous allez le trouver facilement dans le commerce. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, certainement qu'il sera présent partout au mois de juillet. Mais là déjà, on commence à le trouver facilement dans le commerce. Donc les amis, n'hésitez pas, refaites la recette et surtout envoyez-moi vos photos sur ma page Facebook les amis, c'est vraiment un pur bonheur. Regardez-moi ça. Oh, oh, hi, hi. Alors les amis, finalement je suis revenu, j'ai vraiment envie de partager ce moment dégustatif avec vous. Allez, on regarde un petit peu la texture. Alors je vous remontre de près là, regardez-moi cette texture bien crémeuse, c'est un truc de dingue. Allez, c'est parti. Les amis, franchement, ce bavarois, c'est vraiment que du bonheur. Hein. On a de l'acidité, là, on a un bon goût de citron vert. On a cette texture qui est ultra crémeuse. C'est un truc de dingue. Sincèrement, les amis, il va falloir vraiment refaire la recette. Hein. Allez, pourquoi je m'arrête? Moi, je vais continuer. Les amis, ça y est, la vidéo est terminée. Alors j'espère que la texture ultra crémeuse du bavarois vous a plu. En tout cas, n'oubliez pas de cliquer juste là pour vous abonner, de partager la vidéo et au passage, n'oubliez pas les gros pouces bleus qui m'aident énormément. Les amis, je suis content et surtout très impatient de vous retrouver demain à 11 h. Je vous ai dit, hein, c'est beaucoup moins gras, la texture elle est nickel et ça remplace largement la crème fraîche.